Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser le logo de Instagram que vous m'avez pas mal demandé suite au logo que j'avais fait en perles à repasser. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 19 élastiques beige, de 9 élastiques marron. Donc si vous n'avez pas de beige, vous pouvez mettre du blanc mais ça ressemblera un petit peu moins au logo. Si vous n'avez pas de marron, vous pouvez éventuellement mettre du noir, voilà, bon c'est pas grave, vous remplacez les couleurs. Vous aurez également besoin de 4 couleurs, donc les couleurs comme ça du logo. Donc moi j'ai pris les mêmes, hein, donc rouge, jaune, vert et bleu. Je crois que c'est ordonné comme ça à gauche. Ensuite vous aurez besoin de 4 élastiques noirs plus un gris ou de 5 élastiques noirs pour l'objectif et la partie en haut à droite. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc vous aurez besoin de la machine avec un décalage au centre. Et puis vous commencez du côté où la flèche est mise. Vous aurez également besoin d'un crochet, celui que vous avez, et je vous conseille un pinceau, mais bon là c'est pas sûr pour cette création que ce soit indispensable. Si jamais vous avez deux élastiques que vous tirez, que vous n'arrivez pas à placer au picot suivant, vous passez tout simplement un pinceau à l'intérieur, autour du picot, et vous tirez en même temps, ce qui va vous permettre d'éviter de casser vos élastiques. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc vous allez prendre deux élastiques beige. Moi j'ai pris un beige comme ça, un Loom Bands. Et vous allez venir vous placer donc dans la rangée de gauche, vous allez placer deux élastiques beige. Vous allez faire la même chose donc deux fois dans chaque rangée. Donc je me place dans la rangée du centre et je replace deux élastiques beige. Je fais pareil au centre, donc je replace encore deux élastiques beige. Je fais pareil à droite, donc toujours deux élastiques beige pour le bas du logo en fait. Donc on commence par le bas du logo. On fait pareil toujours dans la même rangée, donc on replace encore deux élastiques beige. Ensuite on passe au marron, donc vous allez placer deux élastiques marron ou noir en fonction de ce que vous avez. Donc deux élastiques marron dans la rangée de... enfin non pas deux, un seul pardon, parce qu'après on va mettre la partie, je crois, qui fait la lumière en fait, de l'appareil photo. Donc vous la mettez de côté, on va voir ça après. Donc vous placez ensuite deux élastiques marron au centre. Et puis à gauche, vous placez donc soit 4 couleurs, soit vous pouvez en enlever une et mettre du marron. Ça c'est à vous de voir si vous voulez vraiment que ça fasse encore un contour marron. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pardon. Moi je vais mettre les 4 pour tester, on va bien voir ce que ça donne. Je vais essayer de les mettre à peu près dans l'ordre. Donc je sais pas, je vais peut-être commencer par le rouge. Bon, je vais essayer de les placer au fur et à mesure. Donc rouge, jaune, vert et bleu. Voilà. Ensuite, on va placer la petite partie noire. Donc vous prenez un élastique noir et vous effectuez 4 tours sur votre crochet. Enfin 3 tours et ça fait à peu près 4 traits sur votre crochet. Vous prenez ensuite la bande marron et vous passez le tout à l'intérieur. Et vous venez placer cette partie-là ici. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer à l'objectif. Donc moi, soit vous prenez deux noirs, soit vous pouvez prendre deux bleus foncés ou comme vous voulez. Hein, enfin, pas pour l'objectif, pardon, si, pour l'objectif, j'allais dire focus. Mais moi, je vais prendre un gris, un noir pour tester, voilà. Donc là, vous prenez vos deux bandes, vous faites deux tours sur votre crochet, ce qui va représenter 3 rangées de deux élastiques. Voilà. Et ensuite, vous prenez deux élastiques noirs, vous passez le tout à l'intérieur, vous venez le placer au centre. Comme ça, une fois que c'est fait, vous pouvez lâcher votre crochet. Et là, donc, vous allez prendre ça à l'horizontale et vous allez le passer à la verticale comme ça. Donc vous allez prendre un élastique en haut que vous allez aller chercher en bas, donc a priori le même, que vous allez rattacher ensemble comme ça. Donc si c'est pas les mêmes, vous allez le voir. Moi je crois que c'est pas les mêmes. Il faut que je cherche un peu. Alors je me retire 2 secondes parce que j'y arrive pas.
Donc a priori c'est bon, je sais pas si vous avez compris, donc en fait je viens comme ça à la verticale, je vais chercher l'élastique en haut que je vais rechercher en bas, en fait c'est le même, hein, et je sépare comme ça pour avoir un petit objectif. Ensuite donc vous tenez de ce côté avec votre doigt et avec l'autre, vous allez éventuellement mettre cette partie-là dans le crochet. Pour que je vous explique le principe, donc vous passez la bande arrière que vous passez par-dessus la première qui doit rester sur votre crochet, vous effectuez un nœud et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, je sais pas trop ce que je fais. Je me suis peut-être gourée d'élastique, c'est ce que j'arrête pas de me demander depuis tout à l'heure. Alors si j'essaye d'inverser... Enfin bon, vous avez compris le principe, et après vous faites un nœud de l'autre côté. Mais je comprends toujours pas ce que j'ai fait. Donc je vais recommencer parce que c'est un petit peu compliqué là. De chercher les bandes. Alors je repars donc sur mes deux élastiques, j'effectue 2 tours, je passe mes 2 bandes. J'essaie de les mettre bien droites parce que sinon... Et puis je vais en prendre 2 nouvelles, ce sera plus simple. Voilà, comme ça. Je passe le tout à l'intérieur. Je tire. Et là, je recommence ce que j'ai fait. Donc, je prends la bande. Voilà. Là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, donc on voit un peu le trou. Donc là, c'est bon. Donc là, je fais un nœud. Vous pouvez aussi le faire à la main, comme ça. Donc là, je passe la bande à l'intérieur. Enfin, plutôt l'inverse, je passe celle de devant à l'intérieur de celle-ci pour que le nœud soit du même côté, sinon ça inverse, le nœud n'est pas du bon côté. Voilà, et j'effectue pareil un nœud. Hop, donc vous devez obtenir ça. Et ensuite, cette partie-là que j'ai enfin réussi à faire, vous venez la placer ici, comme ça. Voilà, pour l'objectif. Et puis ensuite, on va placer donc 2 élastiques beige ici. Comme ça, tel quel. Puis 2 élastiques beige par-dessus notre objectif, donc un triangle. Comme ça, donc abaissez un petit peu vos élastiques si ça vous gêne. Voilà. Et ensuite, on prend 2 élastiques marron. On fait pareil en fait. Donc 2 élastiques marron ici. Et pour terminer la création, je prends encore 2 élastiques marron. Je fais un triangle ici, sauf que là, je prends mon crochet. Cette partie-là, je viens la mettre derrière le picot central. Voilà, et vous faudra encore 3 élastiques beige pour refermer la création. Donc on va pouvoir commencer, je vais essayer de faire une petite mise au point. Donc vous rentrez ici et vous prenez donc les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc les 2 élastiques, vous les prenez et vous les ramenez au picot suivant. Vous rentrez ici pareil dans vos 2 élastiques, votre boucle, vous rentrez à l'intérieur et vous prenez cette fois-ci vos 4 élastiques. Donc là, allez-y délicatement et tenez vos 2 élastiques marron, sinon ça va s'échapper. Voilà, on rabaisse un peu ça. Et là, par contre, on prend les 2 élastiques que l'on passe derrière. Donc là, de toute façon, c'est obligé que vous allez faire ça, puisqu'on les a pas mis en triangle, donc ça va pas vous perturber. Vous les passez par-dessus, vous ramenez au picot suivant. Là, vous rentrez ici, vous poussez tout le monde, et vous allez chercher que les 2 élastiques beige qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Et ainsi de suite, vous ramenez vos élastiques jusqu'à la fin, là. Donc là, vous prenez les 2 élastiques du centre beige que vous ramenez au picot suivant. Vous essayez que l'objectif reste, si possible, au milieu. Là, pareil, ici, vous rentrez, vous poussez vos 4 bandes et vous prenez les 2 élastiques beige qui vous intéressent pour passer au picot suivant. Là, je vous conseille donc de détacher cette partie pour éviter que ça tire trop longtemps, Vous rentrez ici, puis à chaque fois, vous ramenez vos élastiques beige. Donc, vous poussez le triangle, ici, à droite, plus la partie qui maintient l'objectif, donc les élastiques noirs, et vous prenez que les 2 élastiques beige que vous ramenez au picot suivant, et vous faites pareil à gauche. Donc là, vous poussez toutes les parties qui ne vous intéressent pas, vous prenez que les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour amener au picot suivant. Ensuite, vous prenez 3 élastiques beige pour refermer votre création. Donc vous prenez un élastique beige, vous rentrez ici, donc vous prenez bien cette partie-là, là. Vous rentrez à l'intérieur ici du picot, et vous prenez votre élastique
que vous rentrez à l'intérieur et vous effectuez un nœud pour refermer. Donc prenez la bande arrière que vous passez par-dessus la première qui reste sur votre crochet. Vous allez placer votre nœud à peu près au milieu du picot. Faites pareil au centre, donc vous rentrez ici. Là c'est pas obligé de prendre cette bande là. Enfin je crois pas. J'en sais strictement rien, à vrai dire. On va tenter le tout pour le tout. Non, je pense que c'est pas obligé, c'est pas nécessaire. Donc là, vous rentrez juste au bout et vous faites pareil. Et voilà. Désolée, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, donc ma bande a cassé, mais je pense qu'elle était à la base un petit peu fragile. Vous faites un nœud. Voilà. Et je fais ça une troisième fois ici. Donc là, je prends bien la partie comme ça, là. Que je prends à l'intérieur et que je passe dans mon picot. Je ramène sur mon crochet. Je prends la bande arrière que je passe par-dessus la première. Et j'effectue un nœud. Voilà, je peux défaire ma création. Donc moi, je vais la défaire avec mon pinceau. Vous pouvez la défaire avec ce que vous voulez. Avec vos mains aussi. Voilà, donc là c'est un petit peu le bordel. Surtout que j'ai utilisé des longues bandes. Donc là déjà, vous faites ressortir votre objectif. Vous tirez dans ce sens-là. Donc moi on voit ma bande noire. J'aurais dû mettre du beige ici, mais bon. C'est pas grave. Voilà, donc après la galère, c'est un peu de replacer tout ça là. Ça, il faut le redescendre. Donc vous tirez. Vous avez juste à le redescendre. Voilà. Alors moi je trouve que c'est pas super beau, mais bon c'est mes bandes hein, qui sont comme ça, donc on peut pas... C'est des longues bandes. Hein. Et ensuite vous venez donc cacher vos élastiques à l'intérieur là. Vous en prenez un et vous allez chercher votre élastique que vous cachez derrière. Et il ne reste plus qu'à cacher la bande centrale. Donc, je vais passer au centre. Bon, c'est pas super bien caché. Hein. Mais bon, en même temps, à chaque fois, ça s'échappe, c'est bon. Voilà, ça va partir 40 000 fois. Hop, et vous obtenez votre logo. Donc, j'ai un petit peu trop tiré l'objectif, il fait que sortir. Voilà, et ensuite vous prenez donc un élastique beige, vous faites un tour comme ça, et vous venez autour de votre objectif. Comme ça. Voilà. Bon, voilà, donc franchement ça va, c'est juste la bande ici noire, j'aurais pas dû la mettre noire, j'aurais dû la mettre beige parce qu'on la voit. Mais en dehors de ça, la qualité n'est pas bonne parce que ce sont des low bands. Mais sinon, si vous avez les beaux élastiques, ça peut faire un bon rendu quand même, je trouve. Après, bon, moi c'était pas la révolution. Voilà, j'espère néanmoins que vous avez réussi à faire le tuto. Et puis je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!